Prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut à toi, enseignant consciencieux, formateur vigilant ou stagiaire qui a déjà entendu cette phrase étrange. Il faut une trace écrite. Phrase souvent prononcée en fin d'heure, quand il reste 3 minutes, avec un léger stress dans la voix. Aujourd'hui, on parle d'un objet pédagogique à la fois banal, incontournable et pourtant profondément mal compris, la trace écrite. Alors on commence par une vérité simple et qui pique un peu. La trace écrite n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un résumé pour faire joli dans le cahier, une dictée pour laisser une trace. Un texte sacré qu'on recopierait religieusement. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine. Amen. Et non, ce n'est pas non plus une preuve que le cours a eu lieu. Une trace écrite inutile existe, et elle est même assez répandue. Alors à quoi ça sert vraiment une trace écrite ? Une trace écrite sert à stabiliser les apprentissages. Elle permet à l'élève de revenir sur ce qui a été appris, de réactiver les notions, de mémoriser, de réviser, de transférer aussi. Elle est aussi un outil cognitif, pas un objet administratif. Si l'élève ne comprend pas sa trace écrite, alors elle ne sert à rien. Même si elle est très bien formulée, même si elle est soulignée en rouge. Blouge. C'est bien, blouge. La trace écrite vient après l'activité. Et là, on corrige une erreur fréquente. La trace écrite ne précède pas l'apprentissage, elle le prolonge. On ne commence pas par écrire ce qu'on n'a pas encore compris. La trace écrite arrive après la recherche, après la mise en activité, après la structuration collective. Elle fige ce qui a été construit, pas ce qui a été simplement dit. Qui doit produire la trace écrite ? Ça, c'est une question sensible. Pas forcément l'élève seul. Il existe plusieurs formes efficaces. Trace écrite co-construite, trace écrite complétée, trace écrite reformulée, trace écrite outillée, schéma, un tableau, une carte mentale. Ce qui compte, ce n'est pas qui écrit, c'est qui comprend. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Allez, vous vous mêlez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair ça ? Le piège de la trace écrite, parfois parfaite. Tu vois très bien de quoi on parle. Formulation impeccable, vocabulaire savant, phrase longue, aucune erreur. Magnifique, mais parfois inutilisable. Une bonne trace écrite est claire, concise, lisible, réutilisable par l'élève. Pas par l'inspecteur imaginaire dans ta tête. Par l'élève, le vrai, celui qui révise la veille du contrôle. Une trace écrite n'est pas figée non plus. Autre point essentiel, c'est une trace écrite peut évoluer, être enrichie, être réactivée, être mobilisée plus tard. C'est une mémoire de travail longue durée. Si elle n'est jamais réutilisée, elle devient un fossile pédagogique. Hus, hente, frick, hat, hic. Pardon, graissologue, on comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer, en fait. J'aimais bien l'ancienne, non ? Plus pratique. Un peu plus innové. Et le rôle du prof là-dedans ? Comme d'habitude, il est central, encore une fois. Tu aides à formuler, hiérarchiser, choisir ce qui mérite d'être retenu. Tu fais un travail d'institutionnalisation. Tu aides les élèves à passer de ce qu'on a fait à ce qu'on a appris. Alors qu'est-ce qu'on retient de cet épisode ? La trace écrite sert à stabiliser les apprentissages. Elle vient après l'activité, pas avant. Elle doit être comprise et réutilisable. Une trace écrite vivante vaut mieux qu'un texte parfait et mort. Et la question à te poser, quand tu construis une trace écrite, demande-toi, est-ce que cette trace aide réellement l'élève à comprendre, mémoriser et réutiliser ? Si la réponse est oui, alors ta trace écrite tient debout. Et avant de se quitter, écoute, si cet épisode t'a été utile, partage-le à un collègue, à un stagiaire ou à quelqu'un qui dicte encore la trace écrite sans jamais la réactiver. Parce que la pédagogie, ça s'ancre mieux quand ça circule. Alors c'était Didactique et Pédago, une série de profs et pédagogues. Prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.